Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Dimanche dernier, nous avons vu quel était le lien, mais aussi les grandes différences entre la voie du bodhisattva et celle du bhikkhu. C'est à cette dernière que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Plus en détail, comment devenir un bhikkhu, quelles sont les règles à observer, est-ce qu'il existe différentes façons de vivre ce statut de bhikkhu, et enfin, quel est son rôle dans notre société actuelle? Nous retrouvons pour répondre à ces questions notre invité, Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. On a vu la semaine dernière en quoi consistait la voie du bhikkhu, mais pour revenir à un aspect plus pratique et plus concret, quelles sont les conditions pour intégrer la communauté lorsque l'on veut devenir bhikkhu, tout simplement? Alors il y a très peu de conditions à remplir, c'est assez simple. Il faut d'un côté disposer des quelques biens matériels que le bhikkhu est autorisé à posséder en propre, et puis sinon, ce qui est le plus important, c'est d'être totalement libre de toute contrainte. Contrainte familiale, contrainte sociale, de façon générale. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant doit avoir l'autorisation de ses parents, quelqu'un qui est marié doit avoir l'autorisation de son conjoint, il faut être libre de dettes, libre du service militaire, ne pas être fonctionnaire sans avoir eu l'autorisation de son ministère de tutelle, par exemple, etc. Mais donc, à partir du moment où on remplit ces deux conditions, on peut devenir un bhikkhu. Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on intègre la communauté, finalement c'est une deuxième naissance? Alors ça, c'est une idée intéressante. Symboliquement, dans certains courants du bouddhisme Theravada, on pense même que le vêtement qui est offert au bhikkhu est comme un deuxième placenta. Et il y a des textes, effectivement, là, ça mériterait une émission en soi, il y a des textes qui montrent comment quelqu'un qui rentre dans la voie du bhikkhu abandonne complètement sa vie passée. Donc là, c'est vraiment une deuxième naissance, oui. Alors, de nombreuses règles ont été instaurées vis-à-vis des bhikkhus. Il en existe 227, je crois. Quelles sont les principales? Est-ce qu'on peut résumer les 2 ou 3 points essentiels? Alors, il y a une anecdote assez amusante à ce sujet-là, parce qu'effectivement, le Bouddha, d'après la tradition, a lui-même édicté un certain nombre de règles, au fur et à mesure des circonstances, quand l'occasion s'est présentée. Et donc, elles s'accumulent, sans supprimer les précédentes. C'est comme ça qu'on arrive à un total de 227, voire de 250 dans certaines traditions. Mais un jour, un moine est allé voir le Bouddha, et il lui a dit: écoutez, moi je ne peux pas me souvenir de toutes ces règles-là, c'est pas possible, est-ce que vous pourriez me donner un vinaya un peu plus restreint? Vinaya, c'est le nom qu'on donne à cet ensemble de règles. Et le Bouddha répond: est-ce que tu es capable de te souvenir de 3 règles? Alors, oui, bien évidemment, 3 règles, ça suffit. Bien, maîtrise ton corps, ta parole et ton esprit. Voilà, ça c'est l'essentiel des règles en fait. Leur but, il y a 10 raisons, on dit généralement, pour lesquelles le Bouddha a instauré ces règles. On les résume à peu près en 3 points. C'est d'assurer le bien-être du pratiquant, de celui qui s'engage sur cette voie, d'assurer le bien-être de la communauté, de la vie ensemble de ces gens, et d'assurer la bonne relation de la communauté avec la société. Voilà, c'est les 3 pôles qui ont présider en fait à chacune de ces règles-là. Mais dans quel contexte le Bouddha a-t-il instauré ces règles? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, quelque chose qui Oui, s'est passé? il y a eu un élément déclencheur assez cocasse, enfin si on peut dire. Lorsque la communauté des bhikkhus est née, je vous ai dit l'autre jour qu'il s'agissait de personnes qui avaient déjà connu l'éveil. Mais toutes ne vivaient pas l'éveil forcément à la façon du Bouddha. Et un des jeunes bhikkhus, en fait, avait quitté sa femme et sa famille, et sans laisser d'héritier. Ce qui, dans l'Inde de l'époque, était extrêmement dommageable pour la famille. Il fallait absolument qu'il y ait un héritier. Et un jour qu'il se trouvait à proximité de son ancien domicile, les parents sont venus et lui ont demandé s'il ne pouvait pas honorer sa femme une fois au moins pour donner un héritier à la famille. Lui, bien sûr, considérait que s'il faisait cela, ce n'était pas en rupture avec l'état d'esprit du bhikkhu, qu'il faisait ça sans désir, qu'il faisait ça sans appétit sexuel particulier. C'était juste par compassion, pour rendre service. Mais le Bouddha a trouvé qu'il avait poussé le bouchon un petit peu loin, quand même. Et donc il a décrété que aucun moine, enfin aucun bhikkhu ne devait, au-delà de cette date, avoir aucune relation sexuelle que ce soit.
Et donc c'est à partir de cette anecdote, enfin de ce moment-là, qu'il a décidé d'écrire. Voilà. C'est la première règle qui est instituée, alors on ne peut pas dire écrite, puisqu'elle ne sera écrite que quelques siècles plus tard. Il y a même des écoles qui n'ont jamais rédigé leurs règles, c'est toujours la transmission orale. Mais l'essentiel, c'est quand même l'esprit des 3 règles que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit de se maîtriser, en fait, essentiellement ça. Alors justement, il existe parmi ces règles 4 points pour l'infraction desquels en fait le bhikkhu peut être expulsé de l'ordre. Alors quels sont ces 4 points et aussi comment est-ce que ça se passe finalement? Alors en fait, ce qui est plus intéressant, c'est quand on regarde la façon dont c'est rédigé, c'est que le moine s'expulse lui-même. Et la communauté prend acte. Parce qu'en fait, il y a 2 types de règles. Il y a des règles qui sont des règles d'ordre communautaire, des règles de bienséance, de relations sociales, et puis il y a des règles qui font que la personne, en fait, n'est plus dans la voie du bhikkhu. Elle a agi de telle manière qu'on ne peut plus considérer qu'elle met en pratique l'enseignement du Bouddha. Et du point de vue du karma, elle subira les conséquences de cet acte qui fait que, par cet acte-là, elle montre qu'elle ne recherche pas l'éveil. Donc c'est ça, les 4 actes principaux qui mettent de fait hors de la communauté, et donc la communauté après sanctionne, c'est le fait de tuer, de voler, d'avoir des relations sexuelles, et de tromper les gens en s'attribuant des pouvoirs spirituels qu'on n'a pas réalisés. Et il faut vraiment les comprendre non pas comme quelque chose qui fait expulser, mais qu'on s'expulse soi-même. Voilà. Et donc, le bhikkhu ne pourra en plus pas réintégrer l'ordre plus tard, hein. C'est vraiment définitif. C'est définitif. De ce point de vue-là, la communauté déclare que c'est un karma trop pesant qui fructifiera de son côté. Donc la communauté ne punit pas. Elle ne fait que constater que le bhikkhu ne fait plus partie et ne pourra plus jamais faire partie de la communauté. Parce que ça aussi c'est extrêmement important. Quelqu'un qui agit sous un coup de folie ne sera pas exclu. Parce qu'il n'a pas été conscient, il ne l'a pas fait volontairement, et c'est ça qui importe le plus dans le karma. C'est le fait de faire les choses volontairement et consciemment. Donc s'il brise ses préceptes sous un coup de folie, dans ce cas-là, il n'est pas jugé responsable. Alors tout à l'heure vous évoquiez les 8 biens autorisés au bhikkhu, est-ce que vous pouvez nous les détailler? Alors ils sont très simples, parce que le bhikkhu est censé ne se préoccuper de rien et se contenter de peu. Donc il y a 2 façons de présenter les choses, il y a ce qu'on appelle les 4 nécessités et les 8 autorisés. Les 4 nécessités, normalement, c'est se contenter de la nourriture reçue en aumône, se contenter de vêtements faits de haillons, se contenter des branches d'un arbre comme seul domicile, et se contenter, en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ, d'urine de vache fermentée comme médicament. Alors ça, c'est une façon de présenter les choses. Après, les 8 règles telles qu'elles sont présentées, les 8 objets qu'un bhikkhu a le droit de posséder personnellement. Parce que tout le reste, il peut avoir usé de beaucoup de choses, mais ça appartient à la communauté, ça ne lui appartient pas en propre. Donc ce sont ces 3 vêtements, la robe, le manteau et l'étole. Pour traduire simplement, il y a une ceinture aussi, il y a le bol à aumône, le bol à offrande, l'aiguille qui lui permet de réparer ses vêtements, il y a le filtre pour l'eau, pour ne pas risquer de boire de l'eau dans laquelle se trouveraient des insectes, le rasoir pour se couper les cheveux. Voilà. Très bien. Alors, il arrive souvent que de jeunes hommes, après leurs études, fassent un passage dans la vie monastique. On peut peut-être qualifier ça de bhikkhu temporaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que les règles sont les mêmes? Est-ce que c'est bien vu? Comment ça se passe? Alors, dans le bouddhisme, tout est considéré comme impermanent. C'est-à-dire que même la prise de vœux est impermanente. Oui. D'ailleurs, il y a une cérémonie qui a lieu toutes les quinzaines lunaires pour renouveler ses vœux, d'une certaine manière. Donc, on peut très bien envisager qu'un moine rompe ses vœux. Ça n'est pas considéré comme tout à fait honteux. C'est plus rare, en revanche, qu'il revienne dans la communauté, mais on a des exemples dans le canon de personnes qui sont revenues 2 ou 3 fois comme ça. Donc, c'est quelque chose d'acceptable. Ça n'a pas été pendant très longtemps quelque chose de fréquent. Surtout dans l'école Theravada à Ceylan. En revanche, c'est devenu quelque chose de tout à fait traditionnel dans les pays d'Asie du Sud-Est, en Birmanie, en Thaïlande, au Cambodge. Et généralement, il y a 2 périodes de la vie où on fait ça. Soit à l'âge de raison, à 7-8 ans, soit juste avant de rentrer dans le marché du travail ou avant de se marier, donc plutôt vers la vingtaine. Donc quand on a 7-8 ans, on devient ce qu'on appelle un novice, et quand il est à la vingtaine, là c'est plutôt, on reçoit l'ordination majeure. Mais c'est pour un temps déterminé. Alors généralement c'est pour les 3 mois, la retraite de saison des pluies, ce qui correspond un peu aux vacances scolaires aussi dans ces pays d'Asie du Sud-Est, mais ça peut être beaucoup plus longtemps, ça peut être pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, et on peut effectivement renoncer à ses vœux et revenir.
Alors c'est bien vu également parce que c'est important aussi pour les familles d'avoir un membre de leur famille justement qui soit bhikkhu. Et ça montre aussi l'importance en fait dans le tissu social de cette communauté de bhikkhus. On l'a vu dans les événements récents en Birmanie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce lien quand même très très fort avec la population? En fait, on peut considérer que dans toutes les familles bouddhistes, vous avez un membre mâle de la famille, puisque l'ordre féminin a quasiment disparu dans tous les pays. Il y a un membre mâle de toute famille qui est bhikkhu. Donc chaque famille a ou un parent, un père, un oncle, un neveu, un fils qui est bhikkhu. Donc c'est vrai que les liens sont extrêmement forts. En plus, le bhikkhu dépend pour sa nécessité, pour son vêtement, pour sa nourriture, pour ses médicaments, il dépend des laïcs. Et la famille constitue les seules personnes auxquelles le bhikkhu a le droit de demander s'il a besoin d'un vêtement ou s'il a besoin d'un médicament, etc. Donc les liens n'ont jamais été rompus. Vous savez, le bouddhisme se présente toujours comme la juste voie du milieu. Et au départ, à l'introduction des 4 nobles vérités, le Bouddha insiste pour souhaiter que ses disciples ne s'engagent ni dans la vie sociale ordinaire, ni dans la vie ascétique. Et donc il s'agit, dans la perspective dans la société brahmanique de l'époque, le brahmane est un maître de maison. Et les ascètes sont des solitaires, sont des ermites. Et le bhikkhu est celui qui n'est ni un ermite, ni un maître de maison, mais qui s'accorde des temps de solitude et qui garde des liens familiaux et sociaux. Et c'est dans sa vocation. Parce qu'il est aussi celui qui doit enseigner par l'exemple. Donc il doit être présent dans la société. Son vêtement est là pour le signaler. Le vêtement qui est institué par le Bouddha, sans doute lui-même, est un vêtement qui le distingue des autres ascètes, comme des brahmanes. C'est vraiment une communauté qui a des règles très précises pour être remarquée en tant que telle. Mais du coup, ça oblige à une exemplarité remarquable aussi. Alors, Dominique Trottignon, on a parlé tout à l'heure des conditions pour intégrer la communauté des bhikkhus. Est-ce qu'il existe une cérémonie proprement dite? Oui, tout à fait. Il y a une cérémonie qui est tout à fait formalisée par les textes et qu'on appelle juste la sortie du foyer. Et qui marque justement le moment où celui qui souhaite devenir bhikkhu abandonne la vie de famille, abandonne la vie sociale, quitte le foyer pour la vie sans foyer. C'est le terme qui est employé dans les textes. Et ça fait partie justement de cette volonté d'être sans préoccupation, que de rompre avec les liens familiaux, mais encore une fois, on reste dans la juste voie du milieu. Il s'agit de ne plus avoir charge de famille, mais on ne rompt pas les liens qu'on a avec ses parents ou les enfants qu'on a pu avoir ou l'ancien conjoint qu'on a pu avoir. Puisque c'est même une des personnes avec lesquelles le bhikkhu garde quelques liens privilégiés, puisqu'il a le droit de leur demander quelque chose s'il en a besoin, ce qui n'est pas le cas avec les quelques personnes que ce soit d'autres, puisqu'il est celui qui ne demande rien, sauf peut-être à sa famille. Alors, pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle du bhikkhu dans notre société actuelle, qui est quand même finalement très individualiste? Alors, ça dépend si on est en Occident ou en Orient. Ce qu'on constate effectivement, c'est que dans la société occidentale, très individualiste, on n'a quasiment pas de bhikkhu. Et que les Occidentaux ne sont pas intéressés par la voie du bhikkhu. En Asie, le bhikkhu est toujours extrêmement présent. Il diminue. Il y a moins de vocation, si je puis dire, mais c'est surtout au niveau des bhikkhus temporaires. C'est moins fréquent. Mais il reste de toute façon un pôle de référence dans la société. Ce qui s'est produit en Birmanie récemment est tout à fait traditionnel dans le rôle du bhikkhu. C'est une façon de tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis du roi, puisque le chef d'État, en l'occurrence la junte militaire, est bouddhiste, se réclame comme bouddhiste, se réclame protecteur du sangha des bhikkhus, et donc le bhikkhu a devoir de signaler si son protecteur agit correctement ou incorrectement. Et c'est un rôle extrêmement important dans les sociétés asiatiques. Merci beaucoup, Dominique Trottignon, pour toutes vos précisions. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, le Bouddha Dhammapada, les stances de la loi, publié chez Flammarion. Vous trouverez dans ce texte qui appartient au canon du bouddhisme ancien l'essentiel de la doctrine du Bouddha. Sermon du Bouddha de Mohan Vijayaratna dans la collection Point Sagesse, le 2e volume des enseignements authentiques du Bouddha d'après le canon Pali. Et enfin, dans le silence de l'insondable au-delà de tous les dogmes de Salim Michael, publié chez Guy Trédaniel et préfacé par Michel Cazenave, vous retrouverez à travers le parcours atypique de Salim Michael son témoignage et ses enseignements proches du bouddhisme, illustrés entre autres par les écrits de grands mystiques chrétiens ou soufis.
C'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Programme et Chemin de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. À dimanche prochain.